Bon, ici on a une boîte de 10 kg qui est suspendue par deux cordes. Donc on a deux cordes faisant un angle de 40 degrés avec la verticale. On demande que vaut la tension dans chaque corde. Bon, c'est un problème, vous voyez que, à mon avis, c'est un problème de symétrie. C'est un problème de symétrie. Alors on va regarder ça tout de suite. Bon, donc on a une boîte de 10 kg. Bon, 10 kg, je vais mettre en force parce que je vais traiter les forces. Alors, voici cette boîte. On a 100 newtons. Elle est suspendue avec deux fils, enfin deux cordes. Vous voyez que c'est symétrique, hein? Alors, bien sûr, ici, je peux mettre une poutre ou un plafond, peu importe ce qu'on va mettre ici. Si on peut mettre un crochet, bien sûr, ici, un crochet, un crochet. Et on a notre boîte que voici. Qu'est-ce qu'on a? On a une corde, poutre. Voilà, au centre de gravité, on a point G, on a l'application de la force qui est le poids P, dont l'intensité du poids vaut 100 newtons. Alors quelles sont les forces qui vont agir? Ben, on a, si je prends le système, je vais changer le système après, hein. Bon, je vais d'abord voir ici. Alors je vais considérer que j'ai des points, un point matériel, parce que ici, je vais réduire tout à un point matériel. Voilà, j'ai pas de distance, j'ai rien de tout ça. Bon, je considérais que j'ai un point matériel ici. Donc la boîte va être un point matériel. Donc toutes les forces vont concourir au niveau du point du système, qui est le point matériel. Bon, alors on a, si je considère la boîte, on a une force de la boîte, de la corde sur la boîte, Là, on a la corde 1, donc on aura une tension T1, et on a la deuxième force, la corde tire sur, comment on appelle ça, la boîte, donc on aura une tension T2. On a voilà, des tensions de fil sur la boîte. Donc la tension, on a la corde qui tire sur la boîte. Les tensions de fil T1, T2. Mais c'est un problème symétrique parce que ici ils vous disent que les angles font 40 degrés avec la verticale. Donc la corde est comme ceci, et là-bas la corde est comme ceci. Donc vous aurez compris qu'ici, si je prends, je vais mettre un axe dans un petit instant. Voilà, le problème il est là. Le problème c'est ça. Bon, je vais réduire tout à un point matériel. Donc, toutes les forces sont concurrentes au niveau du point matériel et la condition nécessaire et suffisante pour qu'il y ait équilibre, c'est juste la somme des forces égale 0. Donc, on a ceci, voilà, c'est un problème symétrique, hein. Ça, et on a enfin, c'est un problème, il y a une symétrie, Donc, on a un poids P ici, on a T1, et on a bon, je vais mettre un peu plus grand, mais on sait bien que les forces seront les mêmes, parce qu'on a le même angle. J'y mets un peu plus grand. Bah, vous allez voir qu'après T1, j'ai exagéré de T2 sur T1, mais en fait, vous allez voir que T1 vaut T2, parce que c'est un problème de symétrie. Donc on s'attend à ce que T1 fasse T2. Et ici, on a 40, 40. Ici, on a le système qui est le point matériel, qui est la boîte. Voilà. Et puis, je vais mettre l'axe X.
l'axe Y, voilà, X, Y, et là je peux tout calculer par rapport au XY. Là on a 60 degrés, de nouveau 60 degrés. La somme, la condition nécessaire, c'est d'équilibre du poids matériel, il n'y a pas de rotation. Voilà, de poids matériel, donc somme de force égale à 0. C'est T1 plus T2 plus, il y a 3 forces qui agissent. Et ces 3 forces doivent être, pour avoir l'équilibre, doivent avoir valeur 0. Alors on a un équilibre suivant la base I et un équilibre suivant la base J. En I, J. Alors on aura T1 en X, il est positif. T2, il est négatif. On aura plus T1 moins T2, P, il vaut 0 en X, égale 0. Voilà, ça c'est pour les temps, les intensités. Alors, pour les Y, là on a T1 qui est positif, T2 qui est en X, T2X, T2Y, je m'excuse, T2Y. T2Y est positif, donc la norme en T2 vaut est positif, et P il est moins P, vaut moins P. Alors les directions. Les directions, on a le cosinus en X, cosinus de 60 pour T1, cos de 60 pour T2, sin de 60 pour T1, c'est la projection sur l'axe Y, voilà, et sin de 60. Et là, vous avez le système d'équation du poids matériel qui était inscrit ici. Alors, P, on avait dit que c'était 100 newtons. Hein. P vaut 100 newtons. Alors, plus 0, on s'en fout, le 0. Moins 100 newtons. Voilà. Alors, on va résoudre le système. 1, 2. Bon, je vais exprimer T1, je vais isoler, je vais faire par substitution. T1 cos 60 est égal à T2 cos 60. Vous voyez qu'ici, on remarque tout de suite T1 égale T2. Parce que j'ai cos 60 sur cos 60. Eh bien, la norme de T1 vaut T2. Je l'avais dit tout à l'heure. Hein, bon, on voit tout de suite que c'est un problème symétrique. Ça se voit tout de suite. On se dit directement, quand on a un problème comme ça de 40 degrés, on a le même angle. Donc le même angle va induire les mêmes tensions de corde. Bon, ce qui veut dire que la deuxième équation, on a T1 sinus 60 plus T2 sinus 60 moins 100 égale 0. Bon, T1 égale T2. Je vais remplacer T1 par T2. 60 plus T1 sin 60 égale 100 newtons. Je vais mettre T1 en évidence. Sinus 60 plus sinus 60 égale 100 newtons. On peut trouver T1 qui vaut 2 fois sinus 60, ce qui fait 50 sur sinus 60. Et donc T1 vaut T2, T1 vaudra aussi 50 sur sinus 60. Donc
la norme de T1 vaut 50 sur sinus 60 qui est égal à T2. Voilà. Alors je vais vérifier, bien sûr, on peut vérifier. Suivant X et suivant Y. Allez, je vais le faire par GeoGebra la vérification. T1 cos 60, T2 cos 60. J'ai même pas besoin de GeoGebra. Bon, on va quand même le faire par GeoGebra. Bon. Alors, T1 c'est 50 sur sin 60. Voilà, ça c'était 1. Donc je vais créer l'équation ici. T1 cos 60 moins T2 cos 60. T1 c'est A fois cos 60 moins T2 qui vaut T1 qui vaut A. Et vous voyez bien que ça fait 0. Moins A fois cosinus de 60, ça fait, vérifie bien l'équation, ça fait bien 0. Donc en X, ça fait bien 0. Maintenant, voyons voir en Y. T1 sinus 60, T2 sinus 60, moins 100. Ah, j'ai pas besoin de faire par GeoGebra. Bon, je vais le faire ici. Alors, T1, c'est 50 sinus 60. Sinus 60. Ça, c'était 1 fois sinus 60 fois sinus 60 plus T2 sinus 60 plus T2 qui vaut T1 sinus 60 fois sinus 60 moins 100. Voilà, moins 100. Je traite bien sûr celle-ci. Hein. Alors sur GeoGebra, j'ai traité celle-là. En connaissant T1, T2, j'ai remplacé juste par T1, T2. Voilà, bon, j'avais dit qu'il n'y avait pas besoin de faire par GeoGebra. C'est évident. Eh bien, on va vérifier celui-ci. Et vous voyez bien que ça fait 100, parce que celui-ci, ça fait 50, plus 50 moins 100, ça fait bien 0. Ça fait bien 0. Donc, vous voyez bien que l'équilibre est donné par T1 qui vaut T2. C'est un problème, voilà, assez simple, mais c'est un problème qui est, comment on appelle ça, de symétrie. On a une symétrie. Une symétrie, vous voyez, les deux cordes tirent avec le même angle. Donc, on peut s'attendre à ce que T1, les tensions soient les mêmes. Les tensions sont les mêmes. Je vous remercie.